Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration du célibat pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. En fait, je suis plus sur Facebook où je me sens plus à l'aise dans l'écriture et sur mon blog également. Si tu n'as pas ces pages, je vais te les mettre juste au bas de cette vidéo. Donc voilà, mais là c'est décembre et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo parce que décembre en fait, ça représente en fait ma sortie de l'Égypte en fait, parce que je me souviens que c'est en décembre 2019, j'avais pris la décision de vraiment chercher Dieu plus que jamais. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Il fallait que Dieu m'aide. Je m'étais donc lancée à la recherche de Dieu. Et voilà, il s'était révélé à moi. Et depuis lors, ma vie a totalement changé. Je suis toujours célibataire. Mais Dieu a fait un travail merveilleux de l'intérieur et il continue d'ailleurs de le faire. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour t'encourager. J'ai juste quelques conseils à te partager. Ce que je vais te dire ne sera rien de nouveau en fait. Et ma prière, c'est juste que le Saint-Esprit amplifie ce que je veux dire, que ce soit pour toi comme une révélation, comme quelque chose qui va te booster, quelque chose qui va qui va réveiller quelque chose en toi, de sorte à ce que tu prennes la décision d'appliquer ces conseils afin que toi également tu sois délivré de la frustration et que tu puisses vivre ta vraie vie, que tu puisses vivre la vie que Dieu veut que tu vives. De prime abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous une mission. Des fois, les gens me demandent quel est mon don, quel est mon talent. Et puis, je leur dis, si tu n'as pas trouvé ton don, si tu n'as pas trouvé ton talent, ben sache qu'il y a toujours des missions. Il y a une mission principale, en fait, qui est rattachée à ta vie. Et cette mission, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ce que Matthieu 22, 37 recommande. Honnêtement, c'est le verset qui a en quelque sorte transformé ma vie parce que je m'étais rendu compte que je n'aimais pas vraiment Dieu. Parce que si je l'aimais vraiment, ça allait garder mon cœur de cette frustration profonde. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des moments où tu es découragé, où tu es triste, mais cet état d'âme ne devrait pas faire partie de toi. Ce sont des états d'âme qui doivent être passagers. Moi également, ça m'arrive des fois d'être un peu découragée, d'être un peu attristée, mais je ne peux juste pas retourner là où j'étais parce que j'ai appris à dissocier mon bonheur du mariage et à associer Dieu à mon bonheur en fait. Et cela a été le cas et cela a commencé à se manifester lorsque j'ai pris la décision d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Ça n'a pas été, ça ne s'est pas fait en un jour. Et d'ailleurs, je vais être honnête, lorsque j'avais pris cette décision, lorsque je m'étais d'abord rendu compte que je ne l'aimais pas comme ce verset me demandait de le faire, ma prière de tous les jours à Dieu, c'était Seigneur, comment je vais faire pour t'aimer? Aide-moi à t'aimer. Et c'est comme ça que je l'ai cherché. Je cherchais Dieu dans la Bible, je le cherchais en lisant des livres, en écoutant des messages et également quelque chose que je pense que je n'ai pas encore partagé, en jeûnant. Parce que la décision que j'avais prise d'aimer Dieu, je me souviens que quand j'avais pris cette décision, quelques temps après, dans mon église, ils avaient organisé 21 jours de jeûne, que je n'avais jamais fait de ma vie, 21 jours, non. Je n'avais jamais fait, mais j'avais décidé de faire ce jeûne. Et je me souviens d'ailleurs que le pasteur, sa prière même m'avait marqué parce qu'il disait que pendant ces 21 jours de jeûne, sa seule prière, c'était que Dieu se révèle plus à lui. Donc, chaque fois qu'on venait, après le travail, j'allais à l'église, la prière du monsieur pendant 21 jours, c'était « God, help me to love you more ». Et c'est cette prière que j'avais fait également pendant 21 jours. Je dis « Seigneur, ton premier et plus grand commandement, c'est que je t'aime. Mais comment, avec mes propres forces, je peux t'aimer de cette façon? Je pense pas que ce soit possible, mais c'était la décision que j'avais prise. Et c'était ma volonté de le faire. Donc, pendant ces 21 jours de jeûne, avant même que les 21 jours de jeûne ne se terminent, j'avais commencé à sentir, j'avais commencé à sentir ce changement en moi. J'avais commencé à ressentir comme si je sentais que j'avais changé de l'intérieur.
Lorsque je lisais la Bible, je la comprenais. Lorsque je priais, je ressentais la connexion. Donc, au fur et à mesure, je m'étais rendu compte que j'étais tombée amoureuse de lui à la fin de ces 21, avant même la fin de ces 21 jours de jeûne. J'étais une autre personne. J'étais une autre personne. J'étais embrasée, j'étais en feu pour Dieu, totalement délivrée de cette frustration. Et je ressentais tellement l'amour pour Dieu dans mon cœur. Je voulais prier, je voulais lire la Bible, je voulais faire tout ce qui me rapproche de lui en tout cas. Et depuis lors, j'ai été totalement délivrée de cette frustration. Et quelques mois après, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer à parler aux femmes célibataires comme moi, pour leur dire que c'est possible de bien vivre, c'est possible d'être heureuse, c'est possible de ne pas être frustrée dans le célibat, c'est possible de bien le vivre. Du moment que tu mets en pratique ce commandement, du moment que tu prends la décision, du moment que tu fasses en fait de ta mission de vie, d'aimer Dieu réellement, d'aimer Dieu de tout ton cœur, qui t'a donné ce que tu veux ou pas. Lorsque des fois je suis un peu triste ou bien un peu découragée, je me souviens juste de Matthieu 22, 37. Parce que, je sais pas pour vous, mais ce verset a totalement changé ma vie. Et jusqu'à présent, lorsque je le médite, ça me sort de toute pensée négative, quoi. Ce verset est tellement puissant. En fait, Dieu sait que si tu parviens à l'aimer de la sorte, il n'y a absolument rien qui va te séparer de lui. Il n'y a absolument rien qui viendra prendre la place. Parce que, en fait, il veut être ton tout. Il veut être ta respiration. Il veut être celui qui donne un sens à ta vie. Il veut être celui vers qui ton cœur, ton âme, tes pensées sont portées. Il veut que ton âme soupire après lui. Il veut que tout ton être, toute ta pensée, toute ta vie, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, puisse l'aimer, puisse soupirer après son amour, puisse soupirer après sa présence. Donc, si tu as compris ce verset qui est un commandement, le premier et grand commandement, c'est là en fait que ta délivrance va commencer. Donc, si tu prends la décision d'en faire ta mission de vie, ta première mission de vie, d'aimer Dieu de cette façon, je te garantis, comme il a fait pour moi, que tout ce qui est frustration n'aura plus de place dans ta vie. Alors, le deuxième conseil que je vais te donner pour t'encourager, c'est en sorte ta deuxième mission. Si tu te donnes également cette mission-là, je peux te garantir également que la frustration n'aura plus de place, quel que soit ton âge. Cette mission est de faire plaisir à Dieu. Donne-toi pour mission de faire plaisir à Dieu. Je crois que nous devons revenir à l'évangile réel, à la raison pour laquelle Dieu nous a créés et sauvés. La parole de Dieu dit que toute chose existe pour lui et par lui. Tu existes pour lui et tu vis par lui. Donc tout ce que tu fais doit être pour lui faire plaisir, pour son plaisir à lui. Je vais vous lire Tite 2,14 qui dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, sache que tu as été racheté. Tu as été racheté. Et en tant que tel, tu appartiens à celui qui t'a racheté. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est normal de penser que celui qui t'a racheté puisse être peut-être cruel ou bien puisse être content que tu sois frustré pour des choses qui sont importantes, certes, mais que tu sois frustré pour ces choses que tu n'as pas au point que tu oublies que c'est lui en fait qui t'a racheté. La Bible disait qu'on irait comme des brebis égarées. Donc si tu considères qu'il t'a sauvé, qu'il a versé son sang pour toi, comme Apocalypse dit qu'on a été racheté pour Dieu par le sang de Jésus. Donc tu appartiens à Dieu. Donc, ça veut dire que ta vie, en fait, ne t'appartient pas. Ta vie lui appartient. Donc, ta mission maintenant que tu as été racheté en guise de gratitude, en guise de reconnaissance, notre mission maintenant, c'est de faire plaisir à ce Sauveur. C'est de chercher des moyens pour lui faire plaisir, pour réjouir son cœur. Le verset 2, 14 que j'ai lu,
qui dit que Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Donc ta question devrait être zélé pour de bonnes œuvres. Ta question devrait être, ok, j'ai été sauvé. Seigneur, quelles sont ces bonnes œuvres? C'est vrai, Seigneur, que je ne suis pas mariée. C'est vrai, Seigneur, je veux me marier. Je veux avoir des enfants. Je veux, je sais pas, avoir la promotion. Je veux avoir un travail. Je veux avoir je veux avoir des bénédictions. Mais Seigneur, de quelles œuvres? De quelles bonnes œuvres tu parles? Tu dis que tu m'as sauvé. Tu dis que tu m'as sauvé afin que je t'appartienne pour de bonnes œuvres. Mais Seigneur, quelles sont ces bonnes œuvres? Pourquoi m'as-tu sauvé? Est-ce que c'est pour que je porte des fruits tels que la frustration et l'amertume? Ta prière devait être, Seigneur, révèle-moi ces œuvres et ôte en moi toute semence de la frustration, ôte en moi toute semence de l'amertume et révèle-moi les œuvres pour lesquelles tu m'as sauvé afin que je puisse être zélé pour elles. Une autre mission que je vais te communiquer en cette fin d'année, c'est la mission de devenir bouillant pour Dieu, d'être embrasé pour Dieu. On connaît tout ce verset d'Apocalypse 3,16 qui dit ceci. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je ne sais pas pour toi, mais ma sœur, j'ai tellement envie d'être embrasée pour Dieu. J'ai envie d'être en feu pour Dieu. Parce que je veux plaire à Dieu, j'ai envie d'être en feu pour lui, j'ai envie d'être bouillante pour lui. Parce que l'amour de Dieu est passionné. Si l'amour que Dieu avait pour nous était tiède, c'est que on serait encore entre les griffes de l'ennemi. Mais non, son amour pour nous était trop fort. C'était un amour passionné. C'est un amour passionné qui a poussé Jésus, qui l'a poussé à donner son Fils unique pour toi et pour moi, afin que nous puissions être sauvés et que j'ai le privilège d'être appelé son enfant, d'être appelé enfant de Dieu. La Bible dit que nous avons été adoptés. Il nous a adoptés en Jésus-Christ, afin que nous puissions faire partie de son royaume. Donc Seigneur, quand je regarde ce que tu as fait, je ne veux pas être tiède. Je ne veux pas être tiède, je veux être bouillante, je veux être en feu pour toi, Seigneur. Ça doit être ta mission, ça doit être ma mission également. Et vous savez, des fois, nous les enfants de Dieu, on se plaint de beaucoup de choses. On est frustré, on veut se marier, on ne parvient pas à se marier, on veut travailler, on ne parvient pas à travailler, on veut peut-être des voitures, on veut des maisons. Et puis on se frustre pour ces choses, alors qu'il y a des pays comme des pays musulmans, comme au Soudan, des chrétiens sont affamés à cause de leur foi. Des chrétiens sont poignardés, ils souffrent le martyre. Ils souffrent à cause de leur foi en Dieu. Mais ils tiennent bon. Ils préfèrent mourir pour Christ. Mais nous, à cause du mariage, à cause du travail, on en veut à Dieu au point de vouloir rétrograder. Ce n'est pas normal. Prenons à revoir nos priorités. Vous savez, l'apôtre Paul... récemment, je lisais l'épître aux Philippiens et j'étais tellement en admiration, je me disais waouh. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul a dit que la mort pour moi c'est un gain et vivre, c'est vivre pour Christ. Il a dit cela lorsqu'il était en prison, enchaîné. Et le fait qu'il soit en prison ne l'a pas empêché. Pour lui, c'était une opportunité de prêcher l'évangile. Il ne s'est pas plaint, Seigneur, il ne s'est pas plaint en disant, mais Seigneur, je suis sous les chaînes, je suis emprisonné à cause de l'évangile. Donc, de toutes les manières, je ne vais plus prêcher l'évangile jusqu'à ce que je sorte de prison. Je vais être frustré, je vais être je vais être plein de ressentiment. Ou bien Seigneur, tu m'as abandonné. Pourtant, je parle de toi et puis je vois pas les retombées dans ma vie. Mais non. En prison, il dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. En tout cas, l'apôtre Paul, il a des versets, quand tu les lis, tu te dis, en fait, il avait un tel niveau de révélation qu'il a dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il y a une autre version qui dit, et certes, je regarde toutes les autres choses comme étant nuisibles
en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privée de toutes ces choses, et je les estime comme du fumier, afin que je gagne Christ. Ah, ma soeur, mon frère, quand je lis ces versets, je me dis, mais Seigneur, j'ai un long parcours. J'ai un long parcours à faire avant d'arriver à cette façon de penser de Paul. Donc, je ne peux pas m'encombrer. Je ne peux pas m'encombrer de la frustration. Je ne peux pas m'encombrer de l'amertume. Je ne peux pas m'encombrer de ces sentiments qui vont juste m'empêcher d'arriver à l'excellence de la connaissance de Christ que Paul a eu à point qu'il jugeait, c'est-à-dire il était détaché, il était totalement détaché de tout ce de toutes les choses terrestres. Lui, son objectif, c'était l'évangile. L'apôtre Paul ne vivait que pour Dieu. Et c'est ce que toi et moi devons apprendre à faire, à mettre Dieu au premier plan. C'est en lui que nous avons toutes choses. Donc je veux t'encourager à revoir ses priorités. Ta première mission, c'est d'aimer Dieu. Et c'est une décision que c'est une décision que l'on prend. Tu décides que je vais vivre. Tu décides que je vais aimer Dieu, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, avec ou sans mari, chômeur ou avec travail, piéton ou bien avec véhicule. Quelle que soit ta situation, tu dis, Dieu, je vais t'aimer. En 2023, je vais t'aimer comme jamais. En 2023, ou bien à partir de maintenant, je prends la décision. Ma mission de vie, ce sera de te plaire, Seigneur. Tout ce que je vais faire, ce sera juste pour te plaire. Demande à Dieu, qu'est-ce que je peux faire qui puisse te plaire, qui puisse réjouir ton cœur. La fois dernière, j'ai posté ceci sur ma page Facebook. Le but de notre vie, ce n'est pas d'en soutirer autant de plaisir que l'on peut, mais donner à Dieu autant de plaisir que l'on peut. Faire cela nous comblera de bonheur et de satisfaction comme rien d'autre, car nous avons été créés pour cela. Donc quand tu te lèves le matin, dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que ton cœur soit content? Donc que tes désirs soient tournés vers Dieu. Fais de lui ton plaisir, que son plaisir devienne ton plaisir. Donc c'est ça ta mission numéro 2. Et ta mission numéro 3, c'est d'être bouillant pour Dieu. Être en feu, embrasé pour Dieu. Parce que de la manière dont Dieu nous a aimés, son amour, comme je l'ai dit, c'était pas un amour bénin ou bien une amourette. C'est un amour passionnel. Nous devons répondre en retour avec la même force, avec la même passion. Donc on doit être bouillant, en feu, embrasé pour Dieu. Ce sont dans ces 3 missions que je te confie à partir de maintenant et en 2023 et pour tout le reste de ta vie en fait. Et je te garantis si tu fais ça que la frustration va te voir et puis elle va prendre un chemin contraire. Et je veux également t'encourager, si dans ton église, généralement à cette période, il y a beaucoup d'églises qui font les jeûnes. Si dans ton église on fait les jeûnes, il faudra pas zapper du tout. Il faudra faire l'effort de faire ces jeûnes, de t'y donner à fond et que ta seule prière soit ces 3 missions que je t'ai citées. Et tu verras que à la fin de ces jeûnes et prières, ta vie sera totalement transformée. Et même si dans ton église on ne fait pas de jeûne, décide de prendre une petite retraite personnelle où c'est juste toi et Dieu. Tu peux faire une petite retraite personnelle où tu as pour sujet de prière les missions que je t'ai citées. Et vraiment, tu verras que le Seigneur va se glorifier. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été béni par cette vidéo. Et si je ne fais pas d'autres vidéos d'ici 2023, je te souhaite de passer de très belles fêtes. Ne reste pas seul. Si, par exemple, tu vis seul, essaie d'inviter des gens. Fais à manger. Invite des gens. Et pour qu'ils viennent se réjouir avec toi. Ou bien, si tu peux voyager, essaie de voyager. Pour rester avec la famille. Bref, essaie de faire des activités qui vont t'empêcher, qui vont faire que tu ne seras pas toute seule. Donc voilà, je te souhaite encore une excellente année 2023 par avance et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.